sortie de Sidi Ali, direction générale sud-ouest, un peu pour suivre la frontière, rapidement sur une piste roulante à travers les vallées avec de la terre craquelée, desséchée depuis les dernières pluies. À gauche, une belle dunette au pied de la colline, Kemkem à l'état pur. Le sol s'est ramolli, devient plus meuble, poussiéreux. Et puis voilà, un petit signe de civilisation, probablement une auberge ou à l'horizon, on commence à apercevoir des bâtiments, une antenne. Et voilà, et apparemment c'est Casbah Marabout, ça a l'air d'être plutôt sympathique au milieu de nulle part. Quelques palmiers sont plantés, des arbres. Bon, écoutez, peut-être une prochaine fois, on va faire un stop par ici. Allez, de nouveau une piste rapide avec le sol plutôt caillouteux. Ben, on peut mettre le gaz là, sans souci d'excès. Et puis de nouveau, un lieu d'hébergement sur notre gauche. Auberge dinosaure apparemment. Ça a l'air d'être pas trop mal non plus là. De nouveau à mettre sur la liste pour le prochain voyage. Piste toujours rapide, plutôt aménagée. Peut-être les vestiges de Paris-Dakar, ou utilisés aujourd'hui par d'autres rallyes. Oh, là c'est super. Qui n'aime pas ça? Fait l'armée, ça me manque là. On s'attendait pas à vous voir ici là. Alors attention, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Lui il rentre dans son petit truc là. Alors on continue tout droit, personne nous embête. On a dépassé les dangers. Bon, mais ça va trop ouest-nord-ouest. Allez, j'ai fait le demi-tour. On revient vers la base militaire. Il nous observe là. Il y a un qui grimpe sur son mirador, mais apparemment, ils ne sont pas dérangés plus que ça. Donc on se faufile. On prend donc sud-sud-est, là d'où est venu les camions militaires tout à l'heure. Je reviens sur un point, là, quand on arrivait à ces postes militaires, il y avait un panneau indiquant Tamasinte. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était les petits douars dont ils ont pris possession, ou c'est un puits, un châssis, qui est localisé sur certaines cartes à peu près à cet endroit. Un petit ravin pour ne pas s'endormir. Et on remet les gaz. La piste continue à être variée. Là, on a pas mal de sable. Elle s'est durcie. Elle est quasi rectiligne, rapide. On ne s'ennuie pas, ça change beaucoup. Allez, la lumière aussi, parce qu'on a des petits passages de nuages. Et de nouveau du sable. Oh, c'est magnifique, quelques bouquets de végétation, de l'herbe à chameau. Et on continue, et ça avance là. On voit des grosses traces, c'est probablement le roue de notre camion militaire que nous avons vu tout à l'heure. C'est peut-être un bon signe.
la piste passe, mais on ne sait pas ce qui va arriver. On avance à une bonne allure, il y a quand même encore un paquet de kilomètres à faire. Tout se passe bien pour l'instant, que du plaisir. Les traces du camion semblent avoir disparu, soit complètement, soit masquées par les pas d'hommes ou d'animaux. Un peu plus de cailloux, mais c'est toujours roulant, sans aucun problème. Et voilà, les sables mous par alternance, on ne s'ennuie jamais. Ouh, un joli pick-up en vue. Oh, quelques signes d'amitié, quelques mots, et on continue. Joli sable rouge sous nos basques, on avance. Et puis un peu plus jaune, un peu plus clair, pour continuer sur une piste davantage caillouteuse. On s'approche d'un panneau difficile à déchiffrer, on ne change pas de direction, on continue tout droit. Mécanique, à la mémoire des moments, Mohamed El Gordito, qui nous a quittés en 2015. Mécanicien des Agora, très populaire dans les parages. Un peu plus des cailloux, mais ça roule toujours très bien. Pistes se croisent et décroisent. Et nous voilà coincés. J'ai pas vu venir. La caméra a été coupée, pour économiser de la batterie comme d'habitude, et paf, ils nous ont stoppés au milieu de nulle part, embarqué les passeports et on attend. C'est interminable. Au bout d'une bonne demi-heure, il y a un qui est venu, nous a rendu les passeports, souhaité bonne route et ouvert les passages. On est reparti. Très joli passage, il y a visiblement de l'eau, des palmiers, un puits bétonné sur notre gauche. Plus sec, plus aride. De nouveau un peu plus de verdure, une petite pause sous un arbre et on repart. Puis la terre rouge de nouveau avec ce magnifique contraste de verdure et des sables rouges. Attention, ils sont là. Post-contrôle B1. Il est là, il nous attend gentiment. On verra est-ce qu'on passe ou non. Ça va, ça réussit. Il y a l'autre post-contrôle. Tout vaudra à
revoir, mais vous ne passerez pas. Alors, marche arrière jusqu'à la petite route où on voit les traces des goudrons qui nous amèneront vers la route principale qui mène à Zagora. Il reste quand même 60 bornes à faire.